Oui, je m'apprête à faire une perclose cintrée, comme celle-ci. C'est beaucoup plus solide que les autres, qu'une perclose découpée. Là, j'en ai une qui est faite, ici. Ouais. Donc, elle est grossière. On la voit ici, elle est assez grossière. Je vais la redresser après, mais elle fait 10 mm d'épaisseur. C'est ce que vont être mes parcloses pour cette porte. Alors là, j'en ai une, j'ai préparé les pièces de bois, je les ai à la longueur. Je m'apprête donc à les coller. Pour cela, je vais les coller justement dans le petit bois là. Je vais mettre un papier suifé pour éviter que les débordements de colle viennent coller le bois sur la porte. J'ai des petites pièces ici pour les coins. Là, toujours parce que ça va dans le fond. Ici, j'en ai un autre. Je me suis servi tout à l'heure pour l'autre côté. Puis l'avantage avec le papier suifé, c'est qu'on peut le récupérer pour faire le même genre de choses. Alors donc, je colle ça avec la colle blanche. Et ici, j'ai mes petites cales qui sont prêtes. Ok. Donc, je vais y mettre de la colle. Il y a 4 morceaux. Et j'ai un 5e morceau qui va me servir de cale martyr. Donc, je vais en coller 3 faces. La forme se maintient beaucoup mieux avec 4 morceaux qu'avec 3. C'est sûr qu'il faut la fixer assez rapidement après. 2, elle ne garderait pas la forme. Et avec 4, je me suis rendu compte que ça gardait la forme. Alors, j'ai une colle blanche tout à fait normale. Ici, je vais la passer sans oublier de coller les extrémités. Je vais me mettre sur une cale martyr pour éviter de mettre trop de colle sur ma porte, que je sablerai après. Donc mes pièces, c'est sûr, elles sont dans un ordre donné, parce que la longueur se différencie. Voilà. Donc, on colle. Il faut être généreux sans trou, juste ce qu'il faut pour que ça colle partout. Hein? Vous savez, quand j'ai commencé dans le métier, moi, on m'a dit il faut que la colle s'achie. Je me suis rendu compte que quand ça chiait pas, ça collait pas. Alors, la colle chie. Mais pas trop non plus. Parce qu'elle a fait une surépaisseur, elle ne peut pas s'évacuer. Hein, c'est un pressage qui n'est pas, comment dire, uni, hein, c'est la pression du cercle qui donne ce mouvement, donc c'est pas la peine. Voilà, donc mes 3 faces, ici, sont encollées, pardon. Hein. Donc cette face est en pain, donc je suis sûr que les percloses elles sont en pain, hein, c'est ma porte double face. Ici, c'est correct. Voilà. Je vais envelopper, ici dans le papier. Voilà. Comme ça. Même étonné, ça ne colle pas. Donc c'est comme ça. Par la forme, c'est comme ça que ça va. Donc, ici, je viens pousser dans le coin. On voit que là, ça va, ça ne va pas.
fait aller dans l'autre sens. Oui. Comme ça. Je les amène bien au fond. Là. Je vais mettre sa case. Je vais le rentrer là. Voilà. Allez, tout ça qu'on presse. Et voilà. Là. Voilà. Correct. On va l'ajuster un peu plus. Ici. Là, j'ai un petit coin pour faire pression au bout. Je l'appuie bien. Puis là, ben, je vais lui mettre des petites serres pour que ça plie. Ici, avec je n'ai pas utilisé, c'est ça, il faut mettre ça. Là, on va le maintenir. C'est le martyr. Oui, elle est martyrisée. Assez, voilà. On remet ça. On fait pression. Oui, voilà, ça fait bien. On relève comme il faut. Et là, je vais y mettre des petites serres. Voilà. Une serre de métal très efficace, mais il faudrait là en faire une petite. Un bout de métal donne le meilleur résultat. Hein? 1 millimètre, 1,5 millimètre à peu près. Parce que là, ça fait un peu de bosse. Et encore, on n'est pas trop. Voilà. Je regarde si ça va bien au fond. Voilà. Puis ici, mon petit coin. Hein, j'ai un petit coin ici pour finaliser la pression au bout. Encore, c'est pas mal. Et voilà. C'est fait, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et avec du Nord, on a de la colle qui est rapide, c'est plutôt difficile de trouver de la colle qui ne sèche pas rapidement. J'en ai là qui ne sèche pas rapidement, mais elle me laisse une surépaisseur, puis elle laisse un film visible. C'est pas terrible, alors je préfère ce colle-là pour que mon pas trop. Voilà.